Vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'appétence. Est-ce que ce sont des moments qui sont importants dans la vie d'homme, de se retrouver avec la famille, avec les amis, de se laisser porter par un imaginaire coloré? Le Tahitien, il aime la fête. Et je remarque qu'on fait beaucoup pour les enfants ici. Et quand je regarde le marché de Papeete, par exemple, c'est magnifique. Des fois, j'allais faire mes dédicaces au marché de Papeete, moi, le dimanche matin. Et je ne fais plus parce que je suis occupé avec ce voyage qu'on prépare. Mais les gens, ils sont habitués à aller voir. Il y a du poisson frais, il y a tout de frais. Et ce que je remarque, c'est le fafa. Tu connais ce que ça veut dire, le fafa? C'est les épinards. Hein? Ça, c'est bon. Et le Tahitien, il aime son mataiti, fafarou, poisson cru, mitihoué, fafa, fin d'année. Ces périodes de fête sont des moments que vous aimez beaucoup, John Gabilou. Être un artiste, c'est conserver un peu son regard d'enfant sur le monde. Ben, beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup. Nous, à l'époque, avec mes parents, on faisait le tour de l'île. On avait une camionnette pourrie qu'on appelait Pourao. Pourao, c'est un bois qui est mou. Et donc, on faisait le tour de l'île avec mes parents. Et on allait se baigner dans les rivières. C'était complètement différent. Aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, les moyens de locomotion, c'est plus rapide. Mais mon regard d'enfance, ça, c'est complètement différent. La vie d'adulte que vous avez eue, l'enfant avait songé à ça? Vous avez chanté partout, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, vous avez porté le message de cette Polynésie, c'est incroyable. Pendant des années, depuis 55 ans, hein, je suis là. Hein, et que mes meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'ai une guitare ou quand j'ai pas de guitare, quand je chante avec mon orchestre, quand je suis devant le monde, pour leur faire plaisir. Et vous avez chanté avec les plus grands, Aznavour notamment. Aznavour, incroyable ça, quoi. Ben, j'ai chanté avec Sacha Distel, Hugo Frey, Enrico Macias. J'ai chanté beaucoup en France. J'ai fait le tour de la France. Et c'était des moments inoubliables. Alors, j'avais déjà chanté avec Aznavour à l'Olympia en première partie. Et quand on a été faire le reportage il y a 2 ans, je me suis dit, pourquoi pas faire un spectacle à moi à l'Olympia. C'est ce que nous avons fait le 16 avril en 2017. Et on retourne là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai envie que nos artistes, nos poids lourds, voient ce que c'est que l'Olympia. Ce sera le 19 janvier, mais Gabilou, vous ne serez pas seul sur scène. Vous avez invité du monde et de la jeune génération avec vous. On sera nombreux. On sera nombreux. Il y a Tapouari, 11 artistes. Sabrina, Gabriel Grasse, Teiva LC, ce sont que des poids lourds. Gabi Katea, Patrick Noble. Il y a 4 Calédoniens que j'emmène. Goulan, qui a été à The Voice. Richie, Edu et Claudia. Voilà. Vous êtes un peu un trait d'union entre toutes ces îles françaises, Wallis, la Calédonie. Vous êtes un ambassadeur qui, j'allais dire, crée des ponts malgré la distance, non? Malgré la tout. Calédonie, c'est différent parce qu'il y avait. Vous aimez ce territoire, hein, vous l'avez chanté de manière merveilleuse, ouais. Et après, je suis devenu une vedette à part entière là-bas. Et ensuite, j'ai cherché à trouver des belles chansons pour les Calédoniens, pour nous, que les Calédoniens aiment. Et donc, aujourd'hui, c'est un passage obligé. Ce gala qu'on va faire à l'Olympia le 19 janvier, j'ai voulu associer la Calédonie et Wallis avec nous. Et donc, ce sera le Pacifique qui sera à l'Olympia le 19 janvier. Pourquoi l'Olympia? C'est le côté mythique des cocatrices? Oui. C'est cette salle qui fait rayonner ceux qui s'y produisent? On m'a proposé plusieurs théâtres, mais c'est mythique, l'Olympia. J'ai dit aux artistes qui vont venir, vous allez voir, vous allez sentir quelque chose d'exceptionnel quand vous allez monter sur cette scène. Il y a beaucoup de vibrations? Il y a du mana. Il y a du mana. Et tu te rends compte, toutes ces grandes vedettes qui ont chanté là, Johnny Hallyday, Aznavour, tout ça, là, ils ont chanté à l'Olympia. Leur énergie est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à chanter Ferra avait cette chanson d'Aragon, je chante pour passer le temps, et Gabilou, il chante pour quoi? Pour dire oui à la vie, dire oui à la Polynésie? Non, pour continuer à être cet enfant qu'il fut? J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'aime faire plaisir aux gens. Je sais que quand les gens me regardent, je leur fais plaisir. Et je pense que tous les artistes d'aujourd'hui, ils font la même chose. Faire plaisir aux gens. Dans le quotidien, dans leur quotidien. Les textes sont faits comme ça, les paroles, les chansons, les mélodies. C'est magnifique. Un jour, cette question de passer le témoin, d'avoir un héritier artistique, comment vous voyez la suite, Gabilou? Ça va être difficile parce que mes enfants sont assez timides. Et pourtant, il y en a qui chantent bien. Noiri qui présente la météo, il a une voix merveilleuse, mais alors il est d'un timide, pas possible. Ensuite,
j'ai la chance d'avoir Mouyata qui est là avec la danse et la chanson. Peut-être dans mes petits-enfants, parce que j'ai un petit là qui s'appelle Eiko. Il bouge, il chante, il ne sait pas encore parler, mais je sais qu'il y aura des artistes par là. On va regarder l'hebdo, ce qui s'est passé cette semaine. On va ensuite écouter vos commentaires, notamment sur notre Miss France, Noël, la question de la porcherie sur la presqu'île. Voici l'hebdo préparé par Eva Rapoto. C'est parti. Une petite communauté relogée où l'esprit de famille est resté très fort. Ce sont les mêmes qui ont quitté leur quartier d'origine et ils se sont tous retrouvés ici. Ici, les responsables se targuent de constater l'absence de toute trace de délinquance. À bonne température, 25 degrés, plus d'une soixantaine d'enfants attendent la bonne parole. L'association Tefana Touaya de Teura Tarahua Touahiba s'apprête à distribuer cadeaux et autres plaisirs de l'âme. Une attention particulière en ce réveillon de Noël qui rehausse le quotidien des 33 pensionnaires. C'est la première fois que je passe la Noël ici. Maintenant, avant, je passais dehors. Derrière ce mur, il y a un siècle, la caserne Broche accueillait les tamaris volontaires avant leur départ sur les champs de bataille à travers le monde. Les 4 artistes qui ont répondu à l'appel d'offres n'ont effectué aucun travaux. Au contraire, ils tenaient à ce que le mur reste tel quel, avec ses trous et la végétation qui le traverse. Non à la porcherie, c'est le message que le conseil municipal de la commune de Tairapou-Est a fait passer cet après-midi avec 4 voix pour, 24 voix contre et 1 abstention. Dans le cadre de nos professions de foi respectives, nous avons voulu développer le secteur, mais en harmonie avec l'environnement et la population. Pour améliorer cette note, les analystes de Moody's ont constaté que le gouvernement s'était lancé dans des réformes qui portent leurs fruits, comme la retraite, et qu'elle se désendettait, passant de 100 milliards en 2013 à 83 milliards aujourd'hui. Autre point important pour Moody's, la stabilité politique qui permet de préserver les équilibres budgétaires, ce qui facilitera les demandes d'emprunt. Un point cependant qu'il faut que la Polynésie améliore, son produit intérieur brut qui démontre une richesse par habitant très inférieure à celle des Français de métropole. En 2009, le Haut-Commissariat reconduit par arrêté l'autorisation d'occupation temporaire de l'aéroport à la Sept-Îles de 3 mois. C'est cet arrêté que la mairie de Faa a attaqué en justice il y a 10 ans. Le Conseil d'État vient de donner raison à la municipalité en annulant cet arrêté il y a quelques heures. Le haut-commissaire a commis un excès de pouvoir. Miss France, Waima Alama, est actuellement reçue en mairie. C'est dans cette ville où elle a grandi, où elle habitait avant son sacre à Lille, il y a de cela 15 jours déjà. La population est venue la saluer. Avec son sourire et son humilité, ce sont bien sûr les plus beaux atouts pour représenter le Fénois et la France pendant une année. Gabilou, voici un visage que vous aimez beaucoup, celui de notre Miss France. Je voudrais la féliciter parce qu'elle est venue à la maison, je lui ai demandé de chanter. On a des amis communs à Nouméa, elle est venue pour ça. Je lui ai dédicacé mon livre. Et pourquoi je lui ai demandé de chanter? Parce qu'elle chante bien. Et elle n'a pas honte. Et donc, c'est vraiment une belle ambassadrice qu'on a. Non seulement pour nous et pour la France. Surtout qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, elle a chanté. J'ai dit, pourquoi tu ne viendrais pas chanter avec nous à l'Olympia? C'est pas facile. Layana m'a dit, si elle est toujours Miss Tahiti, elle n'est pas Miss France, elle pourra. Mais si elle est Miss France, on ne maîtrise plus, c'est le comité Miss France qui gère. Donc voilà, c'est une belle femme. C'est vraiment, elle avait un mana exceptionnel le soir de l'élection. Maintenant, nous, on va à l'Olympia le 19 janvier. On va les inviter s'ils sont là. Mais ce serait une joie pour nous de l'avoir dans la salle, au moins avec le comité. Moi, je voulais te dire autre chose. Je voudrais demander rapidement au public tahitien d'acheter des billets pour leurs familles, leurs amis en France. Je voudrais remercier le gouvernement pour l'aide qu'il nous donne à ces jeunes qui partent en France avec moi. Remercier notre compagnie aérienne également. Voilà. Le show continue, Gabilou. Après l'Olympia, on se retrouvera. The show must go on. Très bien, vous avez l'accent que je n'ai pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir apporté votre sourire sur le plateau de la première ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.